économie de la monnaie ou économie monétaire. C'est une branche de l'économie qui s'intéresse à l'étude du rôle joué par la monnaie dans les rouages de l'activité économique. Nous aurons à étudier dans ce programme les éléments et différents chapitres cités dans le diapo, et vous avez aussi une liste bibliographique auquel on a emprunté les différents points plutôt traités dans les différents chapitres composant le programme. Euh, on commence avec un premier chapitre intitulé Définition et fonction de la monnaie. Dans une définition simpliste, on dit que la monnaie est un moyen d'échange. Mais le rôle de la monnaie n'est pas limité à cet aspect d'échange, car il s'étend à d'autres aspects dans l'activité économique. Pour cela, certains considèrent que la définition de la monnaie reste difficile à déterminer d'une manière satisfaisante. C'est la raison pour laquelle on a la définition par les fonctions qu'il remplit. Mais avant cela, nous devons distinguer entre deux grandes phases pour pouvoir passer à ces fonctions. On a une phase de troc, c'est-à-dire une phase où il y avait absence de la monnaie et l'échange se fait par produit contre produit. Je vous donne un produit, vous me donnez le tien, et c'est généralisé pour tous les agents économiques. Une deuxième phase, c'est-à-dire une phase où a apparu la monnaie et qui circule en parallèle avec la circulation des produits. La phase de troc, pourquoi le troc dans cette phase qui caractérise les sociétés traditionnelles? Parce que tout simplement, c'était une phase des sociétés traditionnelles où la production était très limitée, car utilisant des moyens de production très archaïques d'une part, et d'autre part, ce qui prédominait à l'époque, c'était ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire produire pour soi-même. C'était une phase de subsistance. La deuxième phase, qui est celle monétaire, c'est la phase de développement de l'échange, c'est-à-dire les rapports marchands commencent à s'étendre peu à peu dans les sociétés. On produit donc pour le marché et non plus uniquement pour l'autoconsommation. Avec la monnaie ou avec la phase monétaire, la monnaie va servir de moyen d'échange, aussi va servir de moyen de mesure de la valeur des marchandises et enfin un moyen de réserver cette valeur. Ce sont donc là les trois fonctions que remplit la monnaie dans l'activité. Et ce sont ces fonctions qui nous permettent bien sûr de définir la monnaie. Donc, premièrement, la fonction d'instrument d'échange. La monnaie a joué un grand rôle pour éviter les difficultés de troc. En effet, pour pouvoir échanger un produit A contre un produit B, on doit s'assurer une double coïncidence. Coïncidence dans le temps et coïncidence dans le lieu. C'est-à-dire que l'acheteur d'un produit A doit disposer du produit B, que le vendeur de A désire acquérir dans un même temps et dans un même lieu. Le problème suivant, c'est un problème des valeurs des quantités échangées qui se pose dans le troc, car on ne peut pas toujours échanger une unité d'un produit contre une unité d'un autre produit. Et nous avons là, bien sûr, l'exemple euh, des pommes contre les oranges, le pain contre la viande, le tissu, bien sûr, contre le cuir, et on pourrait, bien sûr, multiplier les exemples. D'où la nécessité, bien sûr, d'établir ce qu'on appelle un taux de change. Nous avons vu uniquement le problème de l'échange dans le cas de deux produits, mais le problème se pose d'une manière aiguë lorsqu'on est dans une situation de plusieurs produits. Dans le cas de deux biens, on aura besoin d'un seul taux de change. Mais dans le cas de plusieurs biens, on aura besoin de plusieurs taux de change. On suppose maintenant qu'on a trois produits à échanger prix 12 à 2. On aura donc trois prix relatifs. A contre B, c'est-à-dire le prix relatif de A,
plus précisément le prix de A par rapport à B. Et ainsi de suite pour les autres, c'est-à-dire pour B contre C et pour A contre C. Ici, pour simplifier, on va prendre un produit comme unité de mesure. On aura uniquement donc deux prix relatifs. Et pour clarifier davantage cette simplification, on va traiter ce cas d'une manière générale en recourant à ce qu'on appelle le calcul des combinaisons en prenant l'exemple de n produits à échanger 2 à 2 et l'exemple de n produits à échanger 2 à 2, mais cette fois-ci avec un produit pris comme unité de mesure. Dans le premier cas, nous aurons besoin n sur 2 facteur de n moins 1 prix relatif, alors que dans le second cas, nous aurons besoin uniquement de n moins 1 seulement. On a ici le calcul factoriel et permettant d'illustrer cette opération pour les deux cas. Encore pour illustrer davantage, on donne ici un exemple chiffré. Si on a 3 produits à échanger, le premier cas, c'est-à-dire sans utiliser un produit comme unité de mesure, on aura besoin de 435 prix relatifs. Mais dans le second cas, si on a un produit comme unité de mesure, nous aurons uniquement besoin de 29 prix relatifs seulement en appliquant la règle de calcul. C'est-à-dire, on aura n-1, c'est-à-dire encore 30-1, c'est-à-dire uniquement 29 prix relatifs. Deuxième fonction de la monnaie, c'est le fait de prendre la monnaie comme étant une unité de compte. C'est-à-dire que on va essayer de déterminer les prix de tous les produits et à les comparer. On aura bien sûr à déterminer un premier cas, c'est-à-dire comparaison des prix sur un même marché. Donc on a ici 4 kg de blé valent 2 unités monétaires et 1 kg de viande vaut 8 unités monétaires. Donc 1 kg de viande, ça nous donne 8 unités monétaires, ce qui vaut bien sûr à 16 kg de blé. C'est donc le prix unique sur le marché, c'est juste le prix de viande. Et dans ce cas-là, bien sûr, le boucher procédera bien sûr à la vente ultérieurement s'il n'aura pas ce juste prix. Et on dit, bien sûr, ici, la monnaie permet le choix de l'échange dans le temps. Deuxième cas de comparaison des prix d'un même bien sur des marchés différents. Ici, la monnaie va servir à comparer le prix d'un même bien, non sur un marché, mais sur des différents marchés. Et cela permettra à l'acheteur comme au vendeur de procéder à ce qu'on appelle une certaine rationalisation. C'est-à-dire, en faisant un calcul, le consommateur achètera le produit dans le marché où il sera moins cher. De même pour le vendeur, il ne vend son produit que dans le marché où ce produit se vend plus cher. On dit donc que ce raisonnement permet le choix entre dépenser et épargner pour les agents économiques. Donc, avec ce raisonnement, on n'est pas obligé, dès qu'on vend notre produit, on doit acheter un autre. C'est la raison pour laquelle on est passé donc de la relation directe, qui est produit contre produit, à une relation prolongée, c'est-à-dire produit contre monnaie et monnaie contre produit. C'est-à-dire que je peux préserver la monnaie pour un achat ultérieur et aussi dans un autre marché pour se comporter, disons, rationnellement. Donc, c'est une procédure très évoluée qui ne bloque pas la circulation de la monnaie et qui favorise la croissance économique. Troisième fonction et la dernière de la monnaie, c'est le fait de prendre la monnaie comme instrument de réserve de la valeur. Dans le troc, l'échange se fait de manière directe, produit contre produit. Et on dira que les opérations d'achat et de vente sont concomitantes, c'est-à-dire que l'opération d'achat accompagne nécessairement l'opération de vente. Et instantanée. Les opérations sont instantanées, c'est-à-dire que les deux opérations se font immédiatement. Alors qu'avec la monnaie,
on pourra avoir une rupture dans la relation produit-monnaie-produit. Autrement dit, on pourra s'arrêter à produit-monnaie. C'est-à-dire, en vendant un produit, je peux garder la monnaie et la préserver. Et donc, la monnaie est un moyen de constitution de fonds. C'est-à-dire que l'on peut épargner ou thésaurer cette monnaie. Donc, ce qui permet en quelque sorte de pouvoir, on dit dans ce cas-là, une demande se fait pour la monnaie elle-même et non pas pour pouvoir acheter un produit, c'est-à-dire un bien ou un service. Et là, bien sûr, c'est un chapitre qui sera déterminé ou étudié d'une manière beaucoup plus importante lorsqu'on étudiera bien sûr la demande de la monnaie chez 15. Donc, fin de la séance. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.